Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du vendredi 24 décembre 2021. Au sommaire, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a dévoilé sa liste de 27 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Notre chroniqueur Ibou Sène sera dans cette édition. Même si la Confédération africaine de football est parvenue à résister à la pression des clubs européens en maintenant la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février prochain, plusieurs batailles restent à mener avant le coup d'envoi du tournoi. Alors qu'une pépite du Barça est censée rejoindre le Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération espagnole voit les choses autrement. Toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria est sans coach à quelques jours du début du tournoi. Le président de la fédération, Amadou Pinnick, a révélé avoir eu des discussions avec José Mourinho pour prendre ce poste. Et pour terminer ce journal, Carlo Ancelotti en est convaincu sur l'avenir de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Tous les deux veulent jouer au Real Madrid. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations à quelques jours du début du tournoi. Et comme le font les sélectionneurs, Aliou Cissé a dévoilé sa liste de 27 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal dans cette compétition. Notre confrère et chroniqueur Ibou Sène donne son avis concernant cette liste dévoilée par le sélectionneur sénégalais. À travers cette liste que Aliou Cissé vient de publier, on voit bien qu'il est dans une suite logique. Aliou Cissé fait de la continuité, il a envie de travailler avec un groupe qu'il connaît super bien, un groupe avec lequel il a eu en sa possession durant les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Pour cela, personne ne peut lui en vouloir. Là où beaucoup de questions fusent, c'est le choix de certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu en club. On sait tous que la Coupe d'Afrique, c'est un ensemble de matchs couperés. Les matchs vont s'enchaîner tous les 3 à 4 jours. Est-ce que ces joueurs sélectionnés auront la fraîcheur physique escomptée pour permettre à cette équipe de franchir une étape supérieure? Ce sont autant de questions que se posent les Sénégalais et j'espère que Aliou Cissé aura réponse à ces questions. Quand il s'agit par rapport à cette équipe, on a quand même une bonne ossature, quoi qu'on puisse dire. On a des joueurs de classe mondiale qui jouent dans des très grands clubs. Donc, le Sénégal fait partie, bien évidemment, des favoris. Mais on sait que la Coupe d'Afrique ne se décrète pas. Donc, il faudra créer une atmosphère autour de cette équipe. Il faudra créer une ferveur autour de cette équipe. Il faudra mettre de côté tout ce qui est animosité, tout ce qui est frustration et permettre à cette équipe, enfin, une bonne fois pour toutes, de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique qui nous tend les bras depuis belle lurette. Merci Ibou Sène pour cette analyse très pertinente concernant cette liste de 27 joueurs qui a été dévoilée ce vendredi par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Toujours, nous restons, chers amis, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que les clubs européens sont en train de se battre, à savoir les clubs anglais, pour maintenir les joueurs africains dans une lettre adressée à la CAF et à la FIFA, dévoilée par Tariq Panji, journaliste à New York Times, le forum des ligues mondiales qui regroupe les principales ligues européennes, dont la Ligue 1 a en effet annoncé qu'il compte désobéir au règlement de la FIFA. Celui-ci stipule que les clubs sont tenus de mettre leurs internationaux africains à disposition de leur sélection à partir du 27 décembre. Les clubs européens ont fait savoir qu'ils ne libéreront leurs joueurs qu'à compter du 3 janvier à seulement 6 jours du coup d'envoi de la compétition. Cela priverait les sélectionneurs africains de toutes leurs stars pour les premières séances d'entraînement et les matchs de préparation. Nous attendons nos joueurs le 27 à Dakar. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour laisser nos joueurs en Angleterre jusqu'au 3 janvier, a déclaré Aliou Cissé, coach des Lions du Sénégal, ce vendredi. Nous restons toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques jours, le Maroc, les Lions de l'Atlas vont démarrer la préparation pour ce tournoi et avec une star, une pépite du FC Barcelone. Il s'agit de l'ailier Abdé qui vient de tout juste découvrir l'équipe première de manière régulière sous les ordres de Xavi Hernandez. Problème, la présence de Abdé sous le maillot marocain semble ne pas plaire en Espagne. Selon Beansport, cité par le compte Twitter Actualité Barça, la fédération espagnole serait en train de faire pression pour que le jeune ailier du Barça renonce finalement à sa convocation avec le Maroc, lui promettant un avenir en sélection espagnole, une manœuvre pas franchement élégante à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous restons toujours en Afrique, chers amis. La fédération nigérienne de football est en train de chercher un nouvel sélectionneur pour remplacer Roch, et parmi les noms qui sont cités par le dirigeant, on retrouve José Peseiro, en même temps José Mourinho, un autre Portugais. Je ne vais pas vous dire que nous n'avons pas parlé parce que nous l'avons fait
déclare Pinnick, qui est le dirigeant de cette fédération nigérienne de football, dans un entretien au quotidien local, le Daily Trust. Le ministre des Sports a également fait, et il n'a rien de mal à ça. Les dirigeants de cette fédération nigérienne de football avouent donc d'avoir contacté José Mourinho pour diriger l'équipe nationale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024, qu'il a rejoint à l'été. L'ancien coach de l'Inter de Milan connaît un début de saison correct, puisque la Louve est 6e de Série A et encore engagé en Conference League malgré une humiliation subie en Norvège. S'il a entraîné au Portugal, en Angleterre et en Italie, José Mourinho n'a jamais été sélectionneur dans sa carrière. Les Super Eagles, qui vont peut-être pouvoir récupérer leur buteur Victor Osimhen, seront opposés à l'Égypte, au Soudan, puis à la Guinée-Bissau en phase de groupe. 3 fois titré, le Nigeria s'était imposé en 2013 et veulent carrément recruter José Mourinho. Et nous terminons, chers amis, cette édition avec une page du mercato. Il s'agit de l'avenir de Erling Haaland, mais aussi de Kylian Mbappé. Le technicien italien Carlo Ancelotti, actuellement entraîneur au Real Madrid, a fait des révélations concernant l'avenir de ces deux pépites qui font parler le monde, surtout avec le mercato hivernal. Le Real espère en effet profiter du prochain mercato estival pour frapper un grand coup en attaque. Et même deux, car en plus de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain à Paris, est érigé comme la priorité absolue par Florentino Pérez. Les dirigeants madrilènes espèrent bien également attirer Erling Haaland, et Carlo Ancelotti en est convaincu. Les deux hommes veulent venir au Real Madrid et découvrir le nouveau stade. Bien sûr qu'ils veulent jouer dans le nouveau Bernabéu, mais l'avenir de cette équipe est déjà écrit, a-t-il assuré. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire et j'espère que l'entraîneur sera le même qu'aujourd'hui, mais c'est pareil car l'avenir du Real Madrid s'écrit déjà avec l'équipe actuelle et avec les autres jeunes qui arriveront. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid sera longtemps au sommet. C'était tout, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, pour votre journal du soir. Que pensez-vous de cette décision de l'équipe nationale nigérienne qui veut recruter José Mourinho comme sélectionneur en même temps Kylian Mbappé et Erling Haaland? Tous les deux peuvent-ils évoluer ensemble au Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.